Bonjour à tous et à toutes. Alors, je m'appelle Émilie, j'ai 24 ans, j'ai été baptisée, suivi le catéchisme et confirmée dans cette église. En fait, je suis dans cette paroisse depuis toujours. Je suis investie auprès des enfants avec l'école du dimanche, dans le groupe de jeunes et dans celui des plus âgés, le groupe de jeunes adultes. Le dernier projet auquel j'ai pu participer était la retraite cathé. Je pense servir le Seigneur au travers de cet encadrement. Vous l'aurez compris, je suis plutôt une personne manuelle et sans doute plus douée dans l'organisation et la mise en pratique d'actions que dans la prise de parole en public. Alors, lorsque Joanne m'a proposé de faire la prédication, je me suis dit, bon, ok Émilie, cela sort de tes sentiers battus, accepte de relever ce défi. Cet exercice n'était pas forcément évident, alors soyez indulgents pour ma première prédique. Pour le choix du texte, Joanne m'a guidée vers l'apôtre Paul, avec le passage de la guérison de la fille de Jaïros et la femme qui touche le vêtement de Jésus. Alors, il y a quelques versets qui ont été un petit peu oubliés, au début du passage, du coup, je vais le reprendre un petit peu dans le déroulement, donc vous allez comprendre, il n'y a pas de problème. Pour mieux comprendre le texte lu par Simone, je me suis intéressée à son contexte. Le passage nous informe que Jésus était dans le pays des Géraséniens et qu'il revient en Galilée pour poursuivre sa route. Il est accompagné de ses 12 disciples et de quelques femmes qu'il avait précédemment guéries. Pendant leur route, Jésus forme justement ses disciples, et c'est après le passage entendu tout à l'heure qu'il va les envoyer en mission, proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Le cheminement que je vais vous proposer sera autour de 3 notions, donc les 2 guérisons, l'espoir et la place donnée par Jésus. Je vais commencer par les guérisons. Jésus revient à bateau en Galilée et il accoste sur la rive où une foule se rassemble autour de lui. C'est là que le chef de la synagogue, Jaïros, vient trouver Jésus et lui annonce que sa fille de 12 ans est mourante. Jésus va alors s'y rendre, mais sera interrompu dans sa route par cette femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans. À première vue, les 2 histoires ne sont pas forcément en lien. Mais en relisant, la répétition du nombre 12 interpelle par sa symbolique. Il représente les 12 tribus d'Israël dans l'Ancien Testament. Ces tribus ont été fondées par les 12 fils de Jacob. Jésus reprend cette symbolique en nommant ses disciples. Il montre qu'il surpasse la terre, car ses disciples vont répandre la bonne nouvelle à travers le monde. Revenons-en aux guérisons. Donc il s'agit de 2 femmes, toutes les 2 mourantes, qui voient leur force diminuer. L'une va être guérie, l'autre ressuscitée. Je me demande comment se tient cette femme qui saigne depuis tant d'années et dans quel état physique elle se trouve. Elle doit être à bout de force, avec de nombreuses carences. Je ne pense pas que les transfusions étaient courantes à cette époque. La position de cette femme dans la foule me questionne. Le texte dit qu'elle arrive juste à toucher la frange du vêtement de Jésus. Elle est sûrement à terre dans cette foule oppressante. Jésus est son seul et dernier espoir. C'est écrit au verset 43. Elle avait dépensé toutes ses ressources chez les médecins et n'avait pu être guérie par personne. Les émotions qui habitent cette femme m'interpellent. Elle a peur, puis proclame devant tous sa situation. Le fait qu'elle assume et déclare sa foi à travers sa guérison me parle. Elle offre un encouragement à assumer ses choix, malgré la situation où l'on est. Jésus est là, voit, écoute et ne nous abandonne pas. Il nous livre un message de paix et d'espérance. La prise de parole et de position de cette femme devant cette immense foule me fait penser à une action menée
par un groupe de femmes dans les rues strasbourgeoises. À divers endroits, on peut voir des inscriptions en lettres noires majuscules affichées sur les murs de la ville. Les phrases que j'ai pu voir étaient « Nous sommes toutes des héroïnes. Vos roses n'effaceront jamais nos bleus. Je ne veux plus avoir peur en étant seule la nuit. » C'est un mouvement féministe qui a débuté à Paris et qui a été repris un peu partout en France. C'est un groupe de femmes qui se réunissent et qui partent le soir pour effectuer des collages. Elles affichent du coup des messages forts pour dénoncer les violences faites aux femmes. À travers ces collages, une réalité est dénoncée et mise en lumière. Je trouve que c'est une action simple et qui permet de toucher et de rendre attentif un large public sur des sujets trop souvent banalisés. Quel que soit notre genre, nos émotions, notre situation, Jésus nous permet d'occuper une place. Dans l'ensemble du passage, on remarque que l'on ne connaît ni le nom de la femme, ni celui de la fillette. Jaïros est le seul présenté avec sa fonction. Chef de la synagogue est une place importante à cette époque. Lorsque Jésus dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée », il nomme cette femme en lui disant « ma fille ». Le pronom « ma » marque en général une propriété, et là Jésus donne de l'importance à cette femme et la fait exister aux yeux de tous. Dans le verset « ta foi t'a sauvée », pourquoi Jésus n'a pas dit « je t'ai sauvée ». À mon sens, c'est à nous de faire le premier pas pour connaître le Seigneur à travers la foi. Cette femme a tout fait pour atteindre sa guérison. Sa foi et ses convictions lui ont donné la force dont elle avait besoin pour aller vers son Sauveur. Son témoignage montre que Jésus voit la situation où je me trouve et l'importance que j'ai à ses yeux. Continuons avec le verset 51. « N'aie pas peur, crois seulement et elle sera sauvée. » Jésus annonce la guérison de cette fillette avant de se rendre à son chevet. Cela m'interpelle car Jésus avait tout prévu. Savoir que le plan du Seigneur est déjà établi apparaît comme un message d'espérance. Cela nous invite à ne pas appréhender le lendemain car Jésus est avec nous. Son accompagnement est quotidien et permanent. La suite du verset, lorsque Jésus dit « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort », me parle particulièrement. J'exerce le métier d'infirmière à domicile. J'ai travaillé à différents endroits, et particulièrement à domicile, en centre de soins, à l'hospitalisation à domicile, qu'on appelle plus souvent HAD, et maintenant en libéral. J'ai pu prendre en charge un certain nombre de patients et être confrontée à diverses situations. Lorsque j'étais justement à l'HAD, il y avait une personne âgée qui venait de décéder et je venais juste pour faire les soins. Et la famille était autour d'elle en larmes. Et quel mot choisir pour accompagner au mieux cette famille et combien on a envie de dire « ne vous en faites pas, elle dort ». Les mots employés par Jésus font vraiment sens. Trouver les paroles justes et adaptées dans ces moments-là n'est jamais évident. À domicile, la relation que l'on a avec le patient et son entourage est vraiment particulière. On rentre dans leur quotidien et dans leur dynamique de vie. Les familles en attendent beaucoup du coup de nous. Et pour certains patients, nous sommes leur seule visite de la journée. La réassurance, l'écoute, l'accompagnement sont constamment à mettre en pratique. Ce n'est pas toujours facile et il faut savoir mettre de côté les désagréments qu'on peut rencontrer. Je finirai avec la promesse du Seigneur donnée en Matthieu 28, verset 20. « Je suis avec vous tous les jours. » Jésus donne la force d'avancer au quotidien pour chacun d'entre nous, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons. Amen.